Au sommaire de ce journal, la synthèse du Conseil des ministres et la réaction du public sportif burkinabé sur l'opposition Mali-Burkina Faso pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient en Côte d'Ivoire. Bonsoir, dames et messieurs, et bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille. L'hebdomadaire Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 24 janvier 2024 sous la présidence effective du capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État. Il a examiné et adopté plusieurs dossiers inscrits à son ordre du jour et pris des décisions importantes pour la bonne marche de la transition. Qu'apprécie du ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective où deux dossiers majeurs ont été examinés. C'est un commentaire de Delphine Banissi. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective, le Conseil a examiné un dossier portant guide de maturation des projets. Les guides de maturation des projets que nous avons en vigueur datent de 2018, donc cela fait plus de 5 ans. Et il est important que dans ce genre de situation, qu'on puisse s'arrêter pour regarder est-ce que les guides tels qu'il est prévu depuis 2018 répond aux priorités du moment, est-ce qu'il n'y a pas des ajustements à faire. Donc c'est ce travail qui a été fait à travers donc, une étude qui a montré effectivement que les guides en vigueur présentent quelques limites. Et donc la nouvelle version du guide prend en compte ces limites pour apporter donc des améliorations au guide de maturation des projets. L'innovation majeure, c'est effectivement le fait que dès l'élaboration de la fiche de projet, il faut passer au Conseil des ministres pour que le Conseil puisse examiner, également donner des orientations par rapport bien sûr aux priorités du moment. Parce qu'il est important de noter que les projets et programmes sont réalisés en lien avec le plan d'action de stabilisation et de développement qui constitue aujourd'hui les référentiels en matière de développement. Donc c'est toujours important que nous puissions nous assurer que les projets et programmes qui sont financés par l'État ou avec l'accompagnement des partenaires puissent véritablement répondre aux aspirations du moment. Et donc c'est ce qui a nécessité qu'on définisse donc la revue de la fiche de projet pour donner des orientations avant de continuer aux autres phases, notamment donc la signature de l'accord et avant donc de passer à la ratification. Le second dossier concerne l'opération de contrôle de services faits, de présence et des éléments de rémunération des agents de l'État, particulièrement ceux de l'Agence nationale des soins de santé primaire. Il en ressort que plus de 500 agents sont en situation irrégulière ou perçoivent des rémunérations fictives ou encore font l'objet de double mandatation. On va d'ailleurs aller plus loin en passant à une opération de contrôle de présence effective. Ça sera conduit par le ministère de la fonction publique et il est important que dans toutes les structures, les premiers responsables s'assurent que tous ceux qui sont sous leur coupe, qui émargent le budget de l'État, sont effectivement à leur poste et travaillent. Sinon, à l'issue du contrôle, nous allons donc faire le point et identifier tous les agents qui ne sont pas là et qui continuent de percevoir les salaires. Ils seront sanctionnés, mais pas seulement eux, leurs premiers responsables aussi, qui sont censés assurer le contrôle de leur présence, seront également sanctionnés. Donc, c'est un avertissement pour que les gens puissent prendre leurs dispositions. Le Conseil a donné des orientations claires pour que toutes les irrégularités relevées soient corrigées et que toutes les personnes qui y sont impliquées de façon directe ou indirecte dans ces irrégularités puissent être sanctionnées, a conclu le ministre de l'Économie, des Finances et de la Prospective. En marge de la journée internationale de la douane célébrée chaque 26 janvier, la Direction générale de la douane a organisé une collecte de sang et offert 5 millions de francs CFA à la Direction centrale de l'action sociale et des blessés en opération. Le point avec Odette Zouanguena et Yannick Kaboré. Et c'est parti pour l'opération collecte d'environ 100 poches de sang à l'École nationale de la douane, de la direction générale aux élèves en passant par les cadres aux partenaires douaniers. La mobilisation est de mise pour que cette journée de don de sang, tenue en marge de la journée internationale des douanes, remporte un franc succès. Il faut dire que nous célébrons officiellement demain la journée internationale des douanes.
C'est une journée qui est célébrée chaque année par toutes les douanes du monde entier. Et le thème de cette année, c'est comment les douanes du monde entier arrivent à engager un certain nombre de partenaires historiques et stratégiques afin d'atteindre leurs objectifs. Et nous pensons que le don de sang, le Centre national de transfusion sanguine est un partenaire stratégique pour la douane parce que ça permet aussi d'une façon ou d'une autre de contribuer à sauver des vies des douaniers, des vies de population burkinabé. Donc on a ça aussi en commun parce qu'une des missions de la douane aussi, c'est de contribuer au bien-être socio-économique de nos populations. Donc on peut dire que quelque part on se retrouve sur cet intérêt commun-là. Je suis là ce matin pour donner mon sang parce que je vois que c'est un acte humain, un acte patriotique, un acte de solidarité pour d'autres qui sont en ce moment immobilisés, couchés sur leur lit à l'hôpital comme ça, sans vaquer à leurs occupations. Les enjeux, c'est vraiment contribuer à soulager le manque de sang dans les centres de santé que nous constatons tous les jours. Et donner du sang, c'est vraiment sauver des vies. Je voudrais profiter de cette occasion, inviter tous nos collègues et aussi nos partenaires à l'occasion de la Journée internationale de la douane à venir donner leur sang pour sauver des vies. Donner mon sang parce que je me suis rendu compte que donner son sang, c'est vraiment un acte d'humanité. Il n'y a aucune douleur à donner son sang, c'est que du plaisir de donner une chance aux autres. Cette journée de don de sang constitue un acte de solidarité et de civisme à l'endroit de tous les citoyens. Toute chose qui réjouit fort la directrice générale du Centre de transfusion sanguine. Nous savons déjà que la douane fait partie des meilleurs donneurs de sang. Parce que si vous avez bonne souvenance, il y a un mois de cela au ministère des Finances, il y a eu la douane qui a mobilisé un bataillon pour venir donner le sang. Et aujourd'hui encore, nous sommes dans les locaux de l'École nationale des douanes pour une opération de don de sang en marge de leur cérémonie. Donc nous saluons ça à sa juste valeur parce que ça permettra au Centre national de transfusion sanguine d'avoir suffisamment de produits sanguins pour sauver des vies qui sont dans les hôpitaux. Sauver des vies, c'est aussi ce message fort que la Direction générale de la douane a voulu laisser au camp Sangoulé Lamizana. Le directeur central de l'action sociale et des blessés en opération a en effet reçu des mains de Adama Ilboudjo un chèque de 5 millions de francs CFA pour, je cite, soutenir les blessés des différents théâtres d'opération. Les images sont signées plutôt Gédéon Tapsoba. La suite de ce journal, qualifié en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, les étalons du Burkina Faso affrontent les Aigles du Mali le 30 janvier prochain à 17h au stade Amadou Gonkoulibaly de Korogo. Deux pays, bien sûr, membres de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui se rencontrent des citoyens burkinabés, optimistes certes, mais pensent aussi fraternité. Suivez. Nous sommes derrière les étalons, nous les supportons, mais pour le match passé, franchement dit, nous ne sommes pas ravis de leur prestation. Parce qu'une équipe comme les étalons est dotée de grands joueurs qui ont des tactiques et des techniques pour nous remporter quand même la victoire. Mais encaisser jusqu'à 3 buts à 0, alors qu'ils avaient même vaincu l'Algérie et la Mauritanie, franchement, nous-mêmes on n'arrive pas à expliquer. C'est vrai que le jeu là, voilà, c'est le free play et puis le ballon là, c'est bizarre. Mais quand même se laisser battre jusqu'à 3-0. Ça nous choque et nous espérons qu'ils feront mieux dans les matchs à venir pour nous remporter la Coupe au Burkina Faso. Voilà, je crois que ce serait un match assez rude, mais à eux de mouiller le maillot. Voilà, avec l'AES, vrai, bon, il y a ça, mais le match c'est tout autre chose. Je crois qu'ils doivent s'imposer. Si c'est les mêmes jeux là, ça va pas être facile. Il n'y a pas match nul.
il faut forcément la victoire. Ils ont bien joué, mais techniquement, il n'y a pas. Techniquement, ils sont pas. C'est pas ça. Les deux supporters des deux pays n'ont pas se comprendre. Les joueurs n'ont pas se comprendre aussi. Celui qui gagne, c'est comme c'est le Mali et le Burkina qui a gagné. Concernant les matchs passés, sincèrement, ils jouent, mais il y a une erreur au niveau de l'attaque. Il n'y a pas d'attaquant. Il joue, il ne peut pas marquer. Donc il va falloir qu'il regarde au niveau des attaquants. Surtout le milieu. Sinon, avec ce rythme-là, on ne va pas aller loin. Bon, par rapport au match passé, sincèrement dit, on n'a pas un bon staff technique. L'entraîneur titulaire n'a pas de problème, le blanc n'a pas de problème. Notre staff technique là, sincèrement dit, ils ont une technique limitée. Ils ne sont pas forts. Quand tu prends l'équipe nationale du Sénégal, le Maroc, même Congo RDC, par rapport à notre staff technique là, le film sans nous là, sincèrement dit, on n'a qu'à les remplacer. Bon, le match passé, bon, c'est le football, c'est comme ça. Le meilleur gagne. Voilà, on sait qu'on a perdu, mais on va gagner le moral. Bon, il doit mouiller le maillot. Voilà. Il ne faut pas qu'ils vont dire que non, que c'est lui qui doit marquer, lui là il doit marquer. Non, tout le monde peut marquer. Mais tu peux seulement donner les passes seulement. Les propos ont été recueillis par Abibalaï Bouraïma, notre reporter. Bonne chance surtout aux étalons dans cette chevauchée. Alors à l'international en Guinée précisément, Mamadi Doumbouya élevé au rang de général. Une cérémonie historique qui s'est déroulée mardi dernier marquant la promotion de Mamadi Doumbouya, président de la transition au rang de général de corps d'armée. Suivez. En Guinée, Mamadi Doumbouya est monté en grade, il n'est plus colonel mais général de corps d'armée. Le chef du pouvoir militaire a été décoré au cours d'une rencontre mardi avec les commandants de toutes les unités du pays, ont indiqué les services de la présidence guinéenne sur les réseaux sociaux mercredi. Un moment considéré comme historique par la présidence, la dernière réunion de ce genre datant de 1958. En marge de cette rencontre, le général Doumbouya a annoncé qu'il quittera le commandement du groupement des forces spéciales, laissant sa place à son adjoint, le lieutenant-colonel Mouktar Kaba. La montée en grade de Mamadi Doumbouya marque de toute évidence un tournant dans son parcours tumultueux, marqué par sa prise de pouvoir le 5 septembre 2021, renversant l'ancien président Alpha Condé. Âgé de 43 ans, le général Doumbouya avait été placé à la tête du groupement des forces spéciales par Alpha Condé en 2018. Cette unité d'élite, initialement créée pour protéger le chef de l'État contre d'éventuels putschs, s'est finalement retrouvée au centre d'un renversement de régime. Dernier élément de ce journal en Tanzanie, première grande manifestation de l'opposition depuis 2015. Des centaines de partisans du principal parti d'opposition tanzanien ont manifesté dans la capitale économique de ce pays. Suivez. En Tanzanie, des centaines de partisans du principal parti d'opposition ont manifesté mercredi dans la capitale économique Dar es Salaam. Il s'agit de la plus grande manifestation publique depuis que la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a levé l'interdiction de manifester l'année dernière dans le cadre de sa stratégie de réconciliation après avoir pris ses fonctions en 2021 suite au décès de John Magufuli. Les opposants demandent que la Constitution et les lois électorales soient modifiées avant les prochaines élections. Le parti au pouvoir, le CCM, affirme que nous n'avons pas besoin d'une nouvelle constitution ou de réformes électorales en Tanzanie. Cela fait 30 ans que nous la demandons, mais ils continuent à dire non. Maintenant, nous allons le demander dans la rue, ce n'est que le début. Ce rassemblement a été organisé par le principal parti d'opposition tanzanien, le Chadema, qui demande à ce que la Constitution soit modifiée afin que les résultats des élections présidentielles puissent être contestés devant les tribunaux. Nous manifestons principalement parce que le parti CCM a ignoré les opinions et les idées des citoyens. Nous voulons des améliorations dans nos systèmes électoraux, une nouvelle constitution pour notre pays et une action sur le coût élevé de la vie qui est une source de frustration pour les Tanzaniens.
Les opposants souhaitent également que les lois électorales soient modifiées pour empêcher le président de pouvoir sélectionner les membres de la commission électorale. C'est la première fois en 7 ans que les dirigeants d'un groupe d'opposition ont été autorisés à organiser une si grande manifestation depuis que le défunt président John Magufuli avait pris le pouvoir en 2015. Et c'est là que nous mettons un terme à cette édition. Dames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée en compagnie toujours des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous et que Dieu bénisse notre cher pays, le Burkina Faso. À demain.